C'est en regardant le journal de 20 heures d'Equinox Télévision que la famille a appris la libération des enfants, alors que depuis mardi à mi-journée, elle avait perdu tout contact avec les ravisseurs. Dès que j'ai entendu la libération des enfants, là, on a crié, j'ai appelé que venez, venez, on a libéré les enfants. Elle est même sortie, elle sautait même déjà. Je suis restée pour suivre la suite. Je n'ai même pas tout vu le journal, j'ai commencé à danser. Et pendant qu'on dansait, c'est quand il suivait donc un décès. C'est là que la danse, j'ai fait un pleurs, je me mets à pleurer, à confirmer que, effectivement, ce que les enfants m'avaient donné comme reportage au téléphone, en me disant que maman, on a tué Zé. Au lendemain de la libération de ses enfants, Dame Florentine Ga est partagée entre soulagement et douleur. La douleur d'avoir perdu son fils aîné. Bruxelles Jean Brian, âgé de 19 ans, n'a pas eu la même chance que ses cadets. C'est le seul qui a été abattu par les ravisseurs. Par un contact d'une soeur que je suis entrée en conversation avec les enfants hier, d'abord, en fait que la famille, parce que moi, étant sur le choc de la mauvaise nouvelle, je ne pouvais plus tenir bon. Donc mes frères et sœurs ont tenu à causer avec les enfants hier. Ce matin, donc, il y a un capitaine du BI qui m'a appelé en me faisant dire qu'il avait les enfants si on pouvait causer. Après, il a fait une petite vidéo, j'ai vu dont les enfants étaient couchés, étaient en infirmerie, à l'hôpital. C'est tout ce que j'ai reçu comme appel là-bas. Et les enfants eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Tout ce que les enfants me parlent, c'est que maman, Dieu, maman, on a vu la mort, Dieu, on a tué notre frère devant nous. Soulagée par la libération de ses autres enfants, la maman, bien qu'ayant le cœur meurtri, ne demande désormais qu'à enterrer dignement celui qui a été tué. Elle remercie au passage les forces de défense pour leur efficacité. J'ai dit merci au gouvernement pour le travail qu'ils ont fait. Déjà, ils m'ont ramené les 4 autres enfants. Et je les demande une fois de plus de me ramener le corps de mon enfant. Parce que c'est le corps, je veux faire le deuil de mon enfant. Que ce n'est pas un pauvre citoyen qu'on va pouvoir abandonner son corps. Il sait que l'armée camerounaise est capable de faire beaucoup de choses, tous ces genres de choses. On ne connaît pas la mort que nous on va faire le deuil sans corps là. L'enfant n'était pas malade. L'enfant n'était pas malade. L'enfant est bien quitté là-bas pour ses rapports de santé avec ses frères et sœurs. Tout à coup, il vient s'arrêter en route. Et alors que la polémique enfle, au sujet du coup de cœur initié par un lanceur d'alerte, Annie Florentine Ga tient à faire une précision, s'agissant du cas particulier de Issa Chiroma Bakari. Voici là où tout commence à m'énerver. Oui, elle cite tout le monde sauf Nzumanto, qui est l'initiateur de cette collecte de fonds qu'elle a reçue déjà, et qu'elle n'interpelle même pas, qu'elle ne mentionne même pas, et aussi dit merci à toutes ces personnes de bonne foi qui ont participé et contribué. C'est une grosse somme. Le ministre Issa Chiroma me fait un dépôt en me disant que c'est juste un accompagnement, madame, pour vous soutenir dans l'épreuve, c'est pas... Oui, madame, vous avez reçu 500 000 de M. Issa Chiroma. C'est un Camerounais. Comme Zumanto, c'est aussi un Camerounais. Pourquoi ne pas mentionner le nom d'un Zumanto? Où vous avez joué le jeu avec le gouvernement et Equinox. Parce que tout est possible. Elle peut m'avoir mentionné, mais arrivé à ce moment-là, à ce niveau-là, on coupe. Donc écoutons. C'est quelque chose que je vous donne pour aller payer. Non, je vous soutiens juste parce qu'on ne sait jamais. Peut-être les enfants peuvent être libérés et vous allez utiliser cet argent comme un moyen de transport et tout et tout. Donc c'est de là que moi je me sers donc de cet argent. Comme ils me mettaient déjà la pression qu'ils allaient finir avec le dernier nid, que je fais un dépôt. Ils me disent que le lendemain on te revient. Comme tu n'as pas complété tout l'argent, on va te revenir le lendemain. Et si tu ne finis pas l'argent, on va continuer à abattre les autres. Âgés respectivement de 18, 16, 14 et 12 ans, les enfants libérés ce jeudi ne tarderont pas à rejoindre la famille à Yaoundé. Donc, comme ça, là, une fois de plus, bonsoir. Et comme ça, là, mes sincères condoléances à toute cette famille qui a perdu l'enfant. Parce que quoi qu'on fasse, l'enfant ne reviendra plus. Mais allons-nous oublier toutes ces personnes qui ont manœuvré afin que tout se passe bien? Non, on ne peut pas les oublier. Et il faut que je m'adresse à vous ici, là. La politique n'est pas le voie bébé. La politique n'est pas le voie bébé. Nous parlons politique. Nous faisons la politique. Nous sommes activistes pro-parti MRC, sympathisants de Maurice Kamto. Il faut qu'on le dise. Arrêtez de venir ici, là, venir jouer, voilà, au chien, à la souris, faire comme si... La politique n'est pas le voie bébé. La politique, on doit reconnaître les efforts des uns et des autres. Parce que la politique, c'est ce qu'on appelle... La politique, c'est la récupération. On récupère de la faute de l'autre.
on récupère les erreurs des autres. Nous sommes en politique. Il faut qu'on le dise bien. Jumanto est un lanceur d'alerte. Jumanto est un activiste pro-MRC. Pro-MRC. Ou sympathisant du MRC. Et la majorité qui participe, qui contribue, vous allez voir que la majorité qui ont participé, qui ont contribué, sont ceux qui partagent la même idéologie que lui. Arrêtez de venir dire ici, là, que quand on pose un acte, on attend tout de Dieu. Non, nous sommes en politique. Elle a dit merci au gouvernement. Elle a cité le nom de Issa Tirouma. Pourquoi pas aussi, par ricochet, citer le nom de Jumanto? Remercier tous ceux-là qui ont déployé de leurs moyens, de leur énergie, morale, physique et financière. On doit arrêter ça. La politique n'est pas le voie bébé. Parce que le Jumanto, si le gouvernement lui-même, on ne doit pas avoir pitié de lui. Et cette femme doit être reconnaissante envers cela. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Toute action, tout acte politique doit être reconnaître à sa juste valeur. C'est un acte politique. Ok? Il a fallu que elle a contacté tout le monde. On a pris à la légère. Il a fallu que Jumanto mette la pression, publie, avant que tout bouge. Hein? Avant que tout bouge. Avant que les lignes commencent à bouger. Elle ne peut pas ignorer cela. C'est un peu comme ce que j'ai traversé avec l'artiste Longuet. C'est un peu comme mon cas. Quelqu'un va dire non, il n'est pas obligé. Non, tu es obligé. Parce que le combat, tu ne l'as pas mené seul. Si nous sommes juste à un certain niveau de la vie, c'est parce que hier, les gens nous ont aidés. On ne peut pas les ignorer. Le faire, c'est ce qu'on appelle de l'ingratitude. Pourquoi le Cameroun est devenu aussi ingrat? Hein, madame? Il y a des choses que si on te refuse de ne pas dire, tu renonces. Bête à que ça reste comme ça là. Où est la dignité, où est la loyauté de l'homme camerounais? C'est passé où? On va nous détruire comme ça là. On va nous détruire, tout ce qui veut dire 5 millions de francs CFA. Je suis désolé de parler ainsi à une femme qui a perdu son enfant. Je suis vraiment désolé. Mais parfois dans la vie, on doit profiter d'une situation pour parler aux autres. Pour s'adresser aux autres. Pour passer certains messages. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Ça, c'est ce qu'on appelle de l'ingratitude. Qu'est-ce qui ne va pas? Si nous sommes debout aujourd'hui, c'est parce que hier, les gens nous ont aidés. C'est parce que les gens ont su que nous étions existants. Les gens savaient que nous existons. C'est parce que les gens nous ont poussés. Les gens nous ont aidés hier. Les gens nous ont portés. Pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Comment directement on doit les oublier? On doit les ignorer. Parce que là, ce qu'elle est en train de faire là, c'est de la politique déjà. Vous allez dire qu'elle est ignorante. Pourquoi elle n'a pas ignoré l'acte de Issa Tirouma? Alors qu'elle communiquait avec un Jumanto. Alors que la cagnotte d'un Jumanto est presque 10 fois que celle de Issa Tirouma. Que l'apport de Issa Tirouma. Donc, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Faisons beaucoup attention. Voilà. Quand quelqu'un commence à agir au naïf, alors qu'il sait ce qui se passe, il devient ingrat. J'ai toujours dit, il ne sert à rien d'être combattant. Si tu ne peux... J'ai toujours dit, il ne sert à rien d'être combattant si tu ne peux pas assumer les conséquences. Je le répète tous les jours. Il ne sert à rien de vouloir mener un combat et se dire combattant si tu ne peux pas assumer les conséquences. Dès lors que tu n'arrives pas à assumer les conséquences et que parce que tu l'as fait pour survivre, quel que soit le combat que tu as mené avant ça, automatiquement tu es taxé, tu es un traître, c'est clair. Tu deviens un traître. Tu dois assumer. Quand tu veux mener un combat, ne dis pas qu'on m'a mis la main, on m'a mis la main sur la tête, on m'a fait comme ça. Mon ami, tu assumes. Ce sont les conséquences. Voilà. Faut pas aujourd'hui venir là. Non, j'ai fait les vidéos, on m'a tapé à cause de Maurice Kamto. Tout un père de famille, un homme de plus de 50 ans tous les jours. On m'a tapé à cause de Maurice Kamto. Pourquoi nous on ne dit pas les mêmes choses? On a enlevé ma femme. On ne connaît même pas le visage de ton enfant. On ne connaît même pas le visage de ta femme. On ne connaît même pas là où tu habites.
Tu loues un studio là-bas quelque part au Camp Yabassi. Même pas d'une valeur de 2 millions. Nous, on connaît là où on habite. Donc, on peut tout perdre un matin. Aujourd'hui, vous êtes à gauche, demain vous êtes à droite. Non, on m'a tapé pour Maurice Kamto. Vraiment, j'ai gagné quoi? Nanani, nanana. C'est quoi? C'est quoi? Si tu sens que tu vas être combattant pour finir par devenir un maître chanteur, vaut mieux ne même pas commencer. Je t'avais dit un jour que, mais attendez, quand tu chantais Ayo Africa, est-ce que Maurice Kamto était là sur la scène politique? Non. Non, il n'était pas encore là. Donc il faut assumer les conséquences. Il faut assumer les conséquences, c'est clair. Arrêtez de dire que non, Nzumanto a fait ça pour Dieu. Ce n'est pas l'argent de Nzumanto seul. Ce n'est pas l'argent de Nzumanto. Tu peux être l'initiateur d'un projet, mais le financement ne vient pas de toi. Et tu as le droit et le devoir de rendre compte. Et tu dois assumer les humains des uns et des autres. On doit rendre compte aux capitalistes, aux bailleurs de fonds, ceux-là qui ont déployé de l'argent. Tout est politique. C'est un acte politique. L'acte que nous avons posé. Bien que tout passe par Nzumanto. Mais il y a ceux qui sont dans l'ombre. La majorité des personnes qui contribuent pour Mbanga Diaspora sont ceux-là qui partagent la même idéologie. 80%, 90%, parfois 100% qui partagent la même idéologie que moi. Donc vous êtes petit, ne venez pas entrer dans un monde que vous ne connaissez pas. Parce que quand c'est le RDPC, ou bien quand c'est les membres du gouvernement qui font les dons avec notre argent, qui est le champion, qui bénéficie tous les honneurs, c'est Paul Biya. Alors que c'est l'argent du Cameroun. On aide le Cameroun. L'argent, le Cameroun, on fait les dons au Cameroun. On fait les dons. Le FMI fait les dons. Les organisations internationales font des dons au Cameroun. Mais nous, en retour, on le reçoit comme un cadeau de Paul Biya. Et on ne vous voit jamais. Venez dire que Paul Biya doit faire ça pour Dieu. Mais on appelle comment son nom. On déploie les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, les ministres. Tout un budget. Pour aller remettre un seau, 3 savons. On ne vous voit pas. Venez dire que non, Nzumanto a fait ça pour Dieu. Non, ce n'est pas l'argent de Nzumanto seul. Parce que moi-même j'ai contribué. Moi-même j'ai contribué. Moi-même j'ai contribué là. Sans compter les autres personnes qu'on a interpellées de contribuer. Donc tu ne t'appartiens pas quand tu mènes un combat où il y a beaucoup de personnes derrière. Ok? Quand tu mènes un combat où il y a beaucoup de personnes derrière, non. Nous sommes en politique. Parce que là, elle interpelle, elle appelle, elle cite le nom de Issa Chiruma. Nous sommes en politique. Il va gagner les points. Parce que lui, il a contribué. Il a donné. Elle aussi, elle pouvait dire pareil pour Nzumanto. Les idées ne manquent pas. Si tu cèdes au diable, ça te regarde. Le moment du karma, tu vas assumer toi seul. Céder au diable, c'est accepter le servir. Et que le moment venu, tu assumes tes conséquences toi seul. Quand Dieu te lâche, attends-toi au retour. C'est clair. C'est clair. Nous avons vu, c'est l'évêque, ou bien c'est le soi-disant monseigneur. C'est Baémi. Regardez, l'autre jour, ils ont bravé à l'interdiction de leur patron. Hein? J'ai dit Samuel Cléda. Ils sont partis donner leur voix, apporter leur soutien à Paul Biya. Voilà ces vidéos qui sont sorties. Comment il est entré pour ça? Regardez, voilà les conséquences. Quand tu décides de te mettre aux côtés du diable, Dieu te lâche. Nous tous, nous avons les cadavres dans le tiroir. Nous tous, personne n'a un passé qui est clair. Personne n'est saint. Mais c'est que quand tu décides d'être du bon côté dans la vie, Dieu pardonne certains de tes péchés et les cache loin des hommes, loin de tes ennemis. Donc que chacun assume ses conséquences. Je ne suis pas, mon ami, je fais de la politique, je parle politique. Ok? Je sais ce que je subis tous les jours. Donc quand ils sont en train de faire du mal aux uns et aux autres, ils n'ont pitié de personne. On ne va venir s'en foutre des gens comme ça là. Parce que je sais ce que c'est. Être derrière les claviers. Ça demande beaucoup de travail. Tu ne dors pas. Il faut regarder les messages les plus importants. Il faut prendre ce qui est plus important, mettre de côté ce que, en réalité, nous désirons. Il faut
faut faire attention. C'est ça la vie. C'est ça on dit servir. Servir, c'est de mettre en priorité ce qui est important. Ce qui risque de coûter la vie aux gens. Ce qui risque de coûter la vie aux gens. Quand Zumanto fait une publication, c'est les millions de personnes. C'est les millions de personnes. En retour, on doit être reconnaissant. Elle dit merci au gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est Paul qui doit prendre le point. Voilà pourquoi parfois je me pose la question. Qui sont même ces gens-ci là? Pourquoi tout ce qui a lien avec le MRC, il faut l'éloigner, il faut régner cela? Mais je me pose tout la question. Oui, c'est parce que Zumanto a un lien avec le MRC. Oui, c'est ça le gouvernement. Le gouvernement a tout tribalisé. Le gouvernement fait tout et tout. Moi, j'ai toujours dit, je vais tout dire à mes enfants, sachez que vous êtes Sawa, vous êtes Bamileke. Et sachez qu'il y a des places où tu vas arriver au Cameroun. Tu vas postuler. Tu ne dois pas échouer parce que tu es faible. C'est à cause de ton appartenance ethnique. Et tu ne dois pas te laisser piétiner. Nous devons préparer nos enfants. Les grands combats se préparent maintenant. Les parents commencent et les enfants viennent finir. Soit les grands-parents commencent et les enfants viennent finir ou les petits-enfants viennent terminer. Moi, je m'adresse à certaines personnes qui pensent que nous sommes dans un tournoi d'inter-quartier où ça va finir au jour au lendemain. Non. Que la disqualification de Maurice Kamto vous demande dorénavant de mieux réfléchir. On a dit depuis la nuit des temps qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. On vous a dit depuis la nuit des temps qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Ça ne veut pas dire qu'un Bamileke ne sera jamais candidat. On va trouver les Bamileke là, les clowns Bamileke pour les mettre en avance. Mais le Bamileke qui sera sérieux, sincère, il sera mis de côté. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Quand on dit qu'un Bamileke ne sera jamais président, tout est déjà programmé. Tout est programmé. Comme en Côte d'Ivoire, tout était programmé. Jamais un nordiste. Tout était programmé. Jamais un nordiste. Profitons des erreurs des uns et des autres pour se revoir. Ce n'est pas une blague. Même quand on veut mettre un Bamileke devant, on prend celui-là qui est déjà fatigué. Que Nya Difen dit la deuxième personnalité du Cameroun. Il a quel pouvoir? Il peut donner l'ordre à qui? Imagine que Paul Biya tombe là. Il peut remplacer Paul Biya. Celui-là, il peut marcher. Regardez son aspect physique. Il est fatigué. Il peut quoi? Faites attention. Arrêtez d'être trop mou là. Je m'adresse à vous. Peuple Bamileke, prenez conscience. La disqualification de Maurice Kamto doit nous interpeller. Je m'en fous de ceux qui vont venir là. Non, mon ami, je connais bien. Toi, tu es un peureux. Ok, je comprends ta frustration. Tu es peureux. Tu as dit toi-même, mais tu ne peux pas dire parce que tu peux pas mener ce combat. Le combat est trop grand. Laissez ceux qui peuvent se défendre mener les combats à votre place. Acclamez. Acclamez les courageux. Quand on n'est pas courageux, on acclame ceux qui sont courageux. Vous faites semblant d'être à droite, d'être à gauche. Je m'adresse surtout comme ça à mes beaux-frères, à mes belles-sœurs, Sawa. Quand tu n'as pas le courage, observe. Acclame le courageux. Qui parle à ta place. Qui parle à ta place. Regardez Libi Lobe. Est-ce qu'il se soucie que, non, tous les postes d'endroit là, dans sa soi-disant région, il n'y a que les autres qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas de l'Ouest. La majorité. Est-ce que lui, ça le dérange? Ça le dérange? Non. Il est ailleurs. Son moins cher, c'est le Bamileke. Son moins cher, c'est le Bamileke. Et vous, ça ne vous dérange pas? Non. Ça devrait vous interpeller. Ça devrait vous interpeller. Et ça devrait même vous inquiéter. Comment les grandes sociétés dans la ville de Douala, hein, les sociétés publiques, il n'y a pas nos frères là-bas. Il n'y a pas le Sawa là-bas. Ça devrait vous inquiéter. Ça devrait vous inquiéter. Donc j'interpelle les uns et les autres de prendre conscience. Ce n'est pas moi qui avais dit. C'est Joseph Oona. Ce n'est pas moi qui avais dit. C'est Amadou Ali qui l'avait dit. Qu'un Bamileke ne sera jamais président. Donc on s'en fout des commentaires. Ceux-là, non, nous ne sommes pas. C'est pas un jeu d'enfant. C'est l'avenir du Cameroun. C'est l'avenir de mon peuple.
Je dois penser pour le Cameroun. Donc moi, quelles que soient mes qualités, je ne peux jamais accéder à la magistrature suprême. Donc ça veut dire que mes enfants, que je mets au monde là, parce qu'ils sont bamilekés, ne pourront jamais être présidents. Non, 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 non. Je dois revoir. Je dois me réinitialiser. Je dois me réinitialiser. Je dois revoir ma stratégie pour mon pays. Parce qu'on ne peut pas décider. Un groupuscule de personnes m'éloigner de la fonction étatique, de la fonction présidentielle. Alors que je suis Camerounais. Je dois penser autrement. Je dois penser autrement. Dorénavant. Je dois penser autrement. Je dois penser autrement. Je ne suis pas un villageois. Je sais de quoi je parle. J'ai voyagé, j'ai vu la lumière du jour. Tant pis pour certaines victimes qui souffrent du syndrome de Stockholm. Parce que le syndrome de Stockholm, c'est ceux-là qui finissent par aimer leur bourreau. Je ne peux jamais aimer mon bourreau. Jamais. Jamais. La religion est comme le tribalisme. Ou le tribalisme est comme la religion. Quand tu dénonces les mauvaises pratiques de ces deux gangrènes-là, parce que ce sont des gangrènes qui détruisent l'Afrique. C'est-à-dire quand tu dénonces les mauvaises pratiques, il y a certaines victimes qui s'en prennent même à vous. Pourquoi? Tellement ça a duré, ils se sont habitués de leur propre souffrance. Ils se sont habitués à leur bourreau. Ils finissent par aimer leur bourreau. Ils souffrent du syndrome de Stockholm. Et nous ne devons pas lâcher ça. Nous devons dénoncer ce genre de pratique-là. On s'en fout. Il y a certains qui font semblant d'aimer le gouvernement alors qu'on connaît au fond d'eux qu'ils n'aiment pas. Fais attention, mon ami. Quand d'autres réclament pour eux, réclame ta part. Regardez le comportement des nordistes. Regardez. Regardez, ça ne blague pas. Même si c'est un film, le peuple ne connaît pas que ce que tu fais là sur le film. Hein. Le peuple ne connaît pas que c'est le film. Il faut faire attention. C'est vous qui en croire que ça peut être un film, mais le peuple ne connaît pas ça. Et face à la détermination d'un peuple, le pouvoir appartient au peuple. Tu peux être faux, mais le peuple te remet à la bonne place. Tu deviens normal. Fais attention. Quand tu as en face de toi un peuple déterminé, tu dois te compromettre avec ceux-là qui piétinent le peuple depuis les années. Ils peuvent même t'envoyer, mais tu arrives devant. On a vu des gens, non? On a vu des juges face au tribunal. Le grand frère Papa Lapiro, à l'époque, nous avait expliqué. Il y avait eu pendant les villes mortes au Cameroun, on les a arrêtés avec... c'était qui là? Avec le politicien, si j'ai oublié son nom. Mon ami, c'était tout était là programmé qu'on devait les condamner. Mais le peuple était dehors. On avait encerclé le tribunal à Bonanjo. On a fini par les condamner souci. Donc on dit que le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. J'interpelle les uns et les autres à prendre conscience. Nous sommes en politique. Et les actes que nous posons sont politiques. Ok? Voilà. L'acte que pose un jumanto, ce n'est pas une association. Ce n'est pas une œuvre caritative. Voilà. Nous sommes là pour remettre en cause les erreurs du gouvernement. Nous sommes là pour les dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Elle ne devrait pas ignorer ce nom-là. Parce que je peux imaginer le nombre d'appels, les coups qu'il a reçus de pro de loin, l'inquiétude. Vous savez ce qui veut dire mobiliser une somme en moins de 24 heures, en moins de 10 heures de temps, 10 000 euros. Vous savez ce que c'est? Il faut contrôler tout. Il faut être sur ton Orange Money. Il faut être sur PayPal. Il faut contrôler les gens. Il faut contrôler tout le monde. Se battre à ce que l'argent tombe dans la bonne main. Vous connaissez l'énergie qu'il faut dépenser. Ça veut dire qu'on a gardé le problème des autres pour elle. Elle se permet de venir en public. Elle ignore ce nom-là. Parce que quoi? Parce que ceux-là qui ont manqué à leur devoir et faciliter l'enlèvement de tes propres enfants. Parce que si on avait les routes, ce qu'on n'a pas pu bloquer ce bus-là aussi facilement. Si on avait les sécurités sur les autoroutes, sur nos axes, c'est qu'il n'y a pas les enlèvements. Parce qu'on connaît que cette zone-là est en insécurité avec ce phénomène de Boko Haram. Ce n'est pas nouveau. Boko Haram sévit là-bas depuis les années. Ce n'est pas aujourd'hui.
Nous manquons les routes. Et ceux-là qui manquent à leur devoir viennent te dire à toi de ne pas citer le nom de telle personne. Tu peux dire que, madame, monsieur, vraiment, je vous remercie, j'ai récupéré mes enfants. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Bien sûr, je parle pourquoi? Apprenons à être loyal, apprenons à être digne. Arrêtons de mentir. Aujourd'hui, tu as le courage de dire merci au gouvernement. Merci à l'armée camerounaise. Alors que hier, tu les as appelés hier. Ils n'ont rien fait. Il a fallu que quelqu'un d'autre prenne les choses en main pour que les lignes bougent. Tu appelles le nom de Issa Tirouma. Nous sommes en campagne politique. Parce qu'on t'a dit que ne cite pas le nom de Zumanto. Il a les affinités à le MRC. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? On doit arrêter d'être bon dans ce pays. On doit arrêter d'être bon dans ce pays. Moi, je pense que c'est ce qu'on doit revoir dans ce pays-là. On doit apprendre à être conditionnaire. On doit apprendre à conditionner les gens dans ce pays. Non, franchement. Arrêtons de dire ça. Un politicien ne fait pas les choses au nom de Dieu. Un politicien se rassure que ce que je fais là, c'est bien fait. Et on sera reconnaissant avec moi. Voilà pourquoi eux mettent les noms partout. Laissez ça. Laissez ça. Même ceux qui ont fait les choses pour Dieu, on est reconnaissant avec eux. Nous sommes en politique, monsieur. Nous sommes en politique. Sinon, pourquoi il y a le stade Amadou Ahidjo? Pourquoi il y a le stade Amadou Ahidjo? Pourquoi il y a le stade Paul Biya? Pourquoi il y a le complexe Paul Biya? Arrêtez ça. Nous sommes en politique. Est-ce que c'est son argent? C'est pas son argent. Il a prêté serment de rendre service, de protéger le peuple camerounais et de leur rendre service. Ce n'est pas son argent. Mais pourquoi on met son nom sur les infrastructures camerounaises? Pourquoi? Parce que nous sommes en politique. Donc apprenez à vous revoir. Vous êtes nombreux, certains activistes là, vous vous engagez dans quelque chose, vous ne connaissez même pas ça. Vous ne connaissez même pas. Nous sommes en politique. Et la politique n'est pas le voir, bébé. Tout acte posé doit être marqué. Tout acte qu'on pose doit être marqué. C'est clair. C'est clair. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec la naïveté? Nous sommes dans une naïveté. C'est nous, on nous persécute, on nous marginalise et on accepte n'importe quoi. Qui vous a dit ça? Les gens souffrent pour avoir l'argent là. On doit apprendre à dire la vérité à certaines victimes pour que l'autre, prochainement, se remet en cause et se revoie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ce n'est pas la mendicité, ma chère. Ce n'est pas la mendicité, ma soeur Lorraine. Ce n'est pas la mendicité. C'est le manque de reconnaissance. On mendie parce qu'on commande l'argent pour vivre, pour survivre. Alors qu'on a fait 4 membres. C'est de l'escroquerie. C'est de la malhonnêteté. Ce qu'elle a posé là. Tu ne peux pas régner l'homme qui a récolté aux uns et aux autres plus de 6 millions de francs CFA et citer le nom de celui qui a donné 500 000. C'est un jeu. Donc on doit même revoir encore la situation de certains candidats. Pourquoi elle a le courage de citer le nom de Issa Tirouma et dit même ce qu'eux ils ont causé ensemble et ignorer Nzumanto qui a récolté 11 fois l'argent qu'elle a reçu de Issa Tirouma. Comment? Elle remercie le gouvernement. Mais qui a mis tout ça en marche si ce n'était pas Nzumanto? Alors qu'on a enlevé ses enfants depuis. Elle est partie se plaindre par-ci, par-là. On ne l'a pas écouté. Si bien qu'elle a décidé de se déshabiller afin que Nzumanto mobilise tout. Tout le monde pour que nous contribuions. Donc arrêtez ça là. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Nous au MSC, sympathisants, membres du MSC, arrêtons de croire que nous sommes les enfants, nous sommes les anges sur terre. Non. Les gens ne nous font pas cadeau. Et si nous ne changeons pas notre manière de faire, on sera toujours dupé. Arrêtons de nous laisser duper. Je pense qu'on a assez de problèmes. On a beaucoup de personnes qu'on peut aider. Nous devons repenser, revoir. Et parfois, voir même la moralité de l'homme avec qui nous causons là. Parce que ça devient un peu de trop là. Les gens ne doivent pas venir voler nos efforts, nous arnaquer. Grâce à nous aujourd'hui, certaines personnes vivent bien. Ils sont venus comme des sauveurs. Alors qu'en réalité, ils venaient sauver leur vie. Tout un député, il est là aujourd'hui. Il était mince comme ça hier. Oui, ce n'est pas
fatalité de quitter de la pauvreté à l'opulence. De quitter de la famine au mangement. Ce n'est pas une fatalité. Mais au moins, tu es venu comme le sauveur. Moi, pour finir, c'est ta vie même que tu as sauvé. Le député Cabral. Et hier, nous avons contribué. Nous devons revoir notre manière de faire. Arrêtons de nous plaindre. Parce que celui qui se plaint trop est celui qui donne toujours beaucoup. Est celui toujours qui se laisse abuser. Quand tu te plains assez, ça veut dire que c'est toi le problème. Parce que tu n'as pas compris la leçon. Tu n'as pas compris la leçon. Arrêtons. Avec le temps qui passe, je n'aide plus n'importe qui. C'est clair. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mes grands frères, tu mélanges toi à la politique. Mais oui, on n'a pas la même vision. Nous sommes dans un forum. Je ne connaissais même pas que c'est toi qui partages telle chose. C'est toi qui es au front. Tu as les milliers de kilomètres. Tous les jours quand tu me vois, grand frère, c'est chaud sur moi. Je t'aide. À la fin du mois, je t'aide pour ta maison. Pour partir telle place, je charge ton bus. Ta carte de bus de transport. Mais dans le forum, tu fais la propagande de Paul Biya. Alors que tu es l'enfant d'un pauvre. Tu souffres comme moi. On vit la même situation. On a besoin du visa pour vivre. Et tu penses que moi, je dois marcher avec toi. Tu es méchant. Si nous sommes dehors, c'est à cause de qui? C'est à cause de la malgouvernance. Tu crois que l'Indonésie a quoi que nous, on n'a pas? Un pays que nous avons aidé. Il y a de cela 50 ans. On a aidé l'Indonésie. Ils venaient se former à la Sokapam, à Ediki là-bas. Ils venaient se former là-bas chez nous, au Cameroun, à Pernamboko. Comment aujourd'hui c'est le contraire? Comment aujourd'hui c'est eux qui nous livrent les pépinières de palmier? Comment? La Malaisie, on les a aidés hier. Comment? Comment? Donc ça veut dire que soutenir Paul Biya, et puis j'ai cherché à savoir au fond. J'ai demandé que le petit là, il est de quelle tribu? Vous voyez à quel niveau le tribalisme est ancré dans nous. Voilà quelqu'un qui souffre, mais il soutient quand même Paul Biya. Tout simplement parce que il est du sud. Je lui ai dit, petit frère, ne m'appelle plus. D'abord, je l'ai bloqué. Oui, je te bloque. Parce que tu ne reconnais pas que tu souffres. Et tu ne connais pas celui qui a occasionné ta propre souffrance. C'est ton père du village, c'est ton grand-père que tu adores, que tu publies, tu aimes ton bourreau. Tu aimes ton bourreau, alors que tu as 8 ans dehors, 8 ans, tu es sans papier dans un pays. Tu soutiens quelqu'un tout simplement parce que c'est ton grand-père du village. Ça veut dire que le tribalisme est ancré dans toi. Tu ignores que c'est moi, ici ton grand frère, je suis pas américain comme toi. Oui, c'est politique. Je ne t'aide plus, petit. Quitte loin de moi, va loin de moi, Boutman. Je ne t'aide pas parce que tu aimes quelqu'un qui est la cause de notre malheur. Tout simplement parce qu'il est du même village que toi. Hein? Si c'était le cas, pourquoi il ne t'aide pas? Pourquoi il ne te sort pas de la misère là? Va le voir. Mais c'est clair. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Voilà. Assume ton camp et vis de ton camp, profite de ton camp. Voilà. N'assume pas un camp, ne soutiens pas un camp, et puis tu viens demander l'aide ailleurs, le salaire ailleurs. Qui est bête? Qui est bête? Donc je t'aide pour que tu montes en haut demain pour me piétiner. Bah derrière tu me piétines. On ne partage pas la même vision ensemble. Voilà. On ne partage pas la même vision ensemble. Voilà. On soulève celui-là avec qui on partage la même vision parce qu'on s'entend qu'il aura de la compassion quand on aura les problèmes. Il va soutenir notre famille aussi. Oui, il va vouloir que le pays se développe, afin que nos enfants ne sortent pas. Adorer, soutenir quelqu'un, c'est de vouloir penser comme lui. Et que si demain on a la même chance, on va aussi faire comme lui. Parce que si tu aimes quelqu'un dans la bêtise, si tu aimes déjà quelqu'un dans la bêtise, comment être un jour du bon côté quand tu aimes quelqu'un dans la bêtise? Le Cameroun ressemble à quoi? C'est un lambeau, c'est la poubelle partout. Mais tu le soutiens? Tu le soutiens? Tu es malade, toi? Quand il faut soutenir, je ne soutiens pas. Tu viens à côté de moi, je me rends compte que tu soutiens le régime, je te fuis. Soit tu dois être quelqu'un indépendant, ne me soumets jamais tes problèmes, je ne t'aide pas. Si tu affiches tes principes, ton amour pour Paul Biya, il faut l'assumer. Parce que moi, ils ne me font pas cadeau. J'ai perdu des endroits au Cameroun. J'ai perdu des commerces, des endroits stratégiques parce que on connaît mon amour pour le MSC, pour mon appartenance au MSC. Pour que moi je te fasse pitié, je ne fais pas pitié, non. Je n'aime pas mon démon. Donc recule-toi vite, éloigne-toi vite de moi. Éloigne-toi vite de moi. Nous devons arrêter d'être idiots comme ça là. Parce qu'ils sont nombreux comme ça là. Pourquoi moi, je remets la machine de canne à sucre? Vous savez ce qu'il veut dire? Vous connaissez une machine de canne à sucre? Vous connaissez une machine de canne à sucre, combien ça coûte? Tu achètes la machine,
tu transportes ça par l'avion, tu arrives au Cameroun. Voilà une maman qui passe à la CIA TV. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Maman Akono, c'est une maman bien. J'ai vu son interview à la CIA TV. Je contacte Eric Nia. Il me dit que non, comme tu es dans le littoral, il faut contacter la direction régionale du littoral. Je les contacte. Non, je les appelle parce qu'on m'a envoyé là. C'est eux qui me contactent. Elle prend le numéro de la dame. Je fais l'application que je vais faire le don de la machine. C'est eux qui me contactent. Pour me rassurer, je contacte Eric Nia. Eric Nia me dit que voilà la procédure. Comme c'est dans le littoral, voilà, c'est eux qui vont couvrir l'événement. Et ils viennent, ils couvrent l'événement. Tous les autres chaînes sont là. Eux, ils disent qu'ils sont la chaîne mère. Ils couvrent l'événement, tout et tout. Ils n'ont jamais balancé. Pourquoi? Parce qu'après, on me dit que non, tu es contre le régime. Ah bon, tu vois, les autres chaînes ont balancé l'événement. Quand je donne le don à Maman Akono, la machine de canne à sucre, tu sais combien ça coûte? Tu sais combien ça coûte? C'est plus du million. J'ai donné gratuit. Afrique Informe, les équinoxes, beaucoup ont publié, étaient là. Sauf la CIA TV. Pourquoi? Pour mon appartenance au MRC. On dit qu'il critique le gouvernement. Ça veut dire que toi, tu soutiens Paul Biya. Il faut l'assumer. Je n'ai rien à faire pour toi, monsieur. C'est clair. Je n'ai rien à faire pour toi. Si tu voyages avec les intentions villageoises, hein, avec les affinités villageoises dans ta tête, mon frère, ça veut dire que tu es quelqu'un que tu peux m'empoisonner. Parce que si quelqu'un est dans la souffrance, dans la misère, ne reconnaît pas sa position, mais tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? Quand tu voyages là, tu as vu combien d'Angolais dehors? Il y a les pays où tu ne les vois pas tellement dehors, parce qu'ils sont mieux chez eux. Nous sommes dehors comme les poux, comme les puces dans le pays des autres. Nuisibles. Hein? Si ce n'est pas le Nigérian, c'est le Camerounais. Nous sommes dans les pays des gens. On fout la merde. Tu crois que tu n'as pas été dans ton pays? Et sur quoi? Comme ça ne suffit pas, tu as les intentions villageoises. Hein? Quand ils sont nombreux là. Quelqu'un souffre. Oui. Quand on parle mal des Maurice, ils prennent, ils balancent. Je les observe, je ris. Nous sommes en politique. On va commencer à s'écraser. Non, c'est clair, nous sommes en politique. Donc celui qui va venir là, qui se prépare. Et qui n'est pas... Parce que je suis sûr, je suis un habitué. Je suis toujours victime. Hein. Quand tu es sympathisant du MRC, tu connais la souffrance, tu connais la douleur. Je n'ai pas besoin que je me problème, tu viens m'aider. Parce que je connais dans mon sort. Je suis là. Mais oui. Donc, je suis habitué à la souffrance. Ok? Moi, je suis déjà habitué à la souffrance. Dans ma tête, je sais que je suis déjà un perdant. Je suis déjà un perdant. Je connais les conséquences de mon combat que je mène. Donc voilà, dans le jour que j'ai mes problèmes, je me rassure que soit je reste, soit je me bats pour m'en sortir. Donc toi, tu supportes Paul Biya, assume ton retour si tu as ton problème. N'appelle pas les gens au secours. Ne m'appelle pas au secours, mon ami. Pourquoi tu m'appelles au secours? Ne m'appelle pas au secours, mon frère. Ok, Lorraine Nunte, c'est comment non, ma soeur? Il ne faut pas oublier, hein. Il ne faut pas oublier, ma soeur. Il ne faut pas oublier pour la rentrée scolaire. Ok? Rentrée scolaire 2025-2026. Soutenons les déplacés du Nozo. Voilà, nos frères du nord-est et du sud-ouest qui sont du côté de Mbanga. Donc voilà, Lori Dioto. Ok? Lorraine Nunte, voilà, n'hésitez pas. Ok? On a le frère Defson qui a déjà donné 15 000 francs CFA. On a la menace qui a donné 28 000 francs CFA. On a Don Pat qui a donné 77 000 francs CFA. On a le frère Stan, 50 000 francs CFA. Harrison, 30 000 francs CFA. Harrison Talom. Bébé Mo, 50 €. Voilà. On a le frère Jerry, 60 000 francs CFA. On a la sœur Babette, voilà, qui a donné la somme de 50 €. Ok, donc n'hésitez pas pour tous ceux qui veulent participer à la rentrée scolaire 2025-2026. Si vous avez les habits, si vous avez les chaussures, si vous avez même des sacs hein, qu'on peut utiliser comme des sacs scolaires, n'hésitez pas de nous contacter au numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Je dis là comme ça merci à la sœur Vicky, voilà, qui nous a envoyé déjà 50 sacs. Voilà, 50 sacs. Elle travaille dans un établissement. Bon, elle a vu les sacs là-bas. Elle m'a envoyé la photo. Elle m'a dit, même Banga, est-ce que ça peut t'aider? Mais ça va nous aider. Donc, elle nous a envoyé presque 50 sacs. Et elle va envoyer au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. Ok, Laurent Nunte. Donc, Julio, tchak-toi. Donc, il ne faut pas oublier de
Non, oui, oui, attends, mais non, non, attendez, c'est normal, non, qu'est-ce que fait avec toi, Whitney? Non, quand le Bamileke subit le tribalisme depuis des années, je m'en fous, c'est clair. Si tu soutiens le village, ça te regarde, c'est clair. Si tu soutiens le village au détriment du mérite, ça te regarde, qu'est-ce que je fous avec toi? Est-ce que tu attends que tu meurs, mon frère? Je t'attends pas que tu meurs. Tu me verras même pas dans les pages là. Quand les tribalistes sortent les machettes sur les Bamileke, on ne vous voit pas. Vous les recevez à Vision 4. On ne vous voit pas faire les commentaires pareils. Je me défends contre les tribalistes. Je me défends. Ça fait partie de mes combats aujourd'hui. Whitney, Branston, Youmami Pima. Je ne te fais pas ici. Tu ne vois pas que je suis un militaire. Je connais d'abord me défendre personnellement. Je n'attends pas des autres. Je me bats. Quand le macheteur a pris les machettes, hein, il a menacé d'exterminer les Bamileke. Quand les Vision 4 ont menacé d'exterminer les Bamileke, vous riez. Vous êtes nombreux là. Si on passe ta page, on va voir que tu partages les vidéos de ceux-là qui marginalisent, qui insultent les Bamileke. On ne vous verra jamais venir faire la morale. On ne vous verra jamais les faire la morale. On ne verra jamais vous commenter quelque part. Mais quand c'est le Bamileke, je me rends compte que, tiens Bamileke, ta maman, Youmami Pima, Whitney Branston. Parce que je m'assume. Je me défends contre les mauvaises personnes. Mais c'est clair. Vous les recevez en grande pompe à Vision 4. Ouais, on voit les Libby Lobé. On vous voit mettre les likes. La chance que je connais, c'est que je connais utiliser l'outil, les réseaux sociaux. Je connais. Ok, désolé, alors désolé, parce que j'ai lu ton commentaire là. J'ai lu tes commentaires là, tu veux un peu m'embrouiller. Non, mettez souvent les commentaires à leur place, évitez. Donc je retire le mot, peut-être tu étais avec moi. Ok, merci. Parce que je me rends compte qu'ils sont là, ils sont les ingrats. Ils sont les ingrats. Fouillez bien, fouillez bien. La dame qu'on a aidée là, regardez bien, fouillez bien. Ils sont nombreux, ils sont les tribalistes. Ils sont les tribalistes. Voilà Elimbi Lobé. Quelqu'un comme Maurice Kamto hier, quand il a été agressé, quand il y a deux choses dans la vie, quand tu es malade, hein, quand tu es en prison, quand tu es en difficulté, n'oublie jamais celui-là qui a participé, même si ça avait 1 franc. Tu dois quand même lui parler avec respect. Mais on voit Elimbi Lobé dit qu'il est Kamto. Attendez, la politique doit nous amener jusqu'à là-bas. Mais tu peux dire que je ne suis pas d'accord avec sa ligne politique. Je ne suis pas d'accord. Mais venez dire en plus que je hais quelqu'un. Et vous acceptez, vous partagez. Vous partagez. Il y a les gens qui profitent d'une situation que vous traversez pour résoudre leurs problèmes avec vous. La vie, c'est ça. Mais vous voyez un homme à l'âge de Elimbi Lobé qui ne reconnaît pas le bienfait que quelqu'un lui a fait hier, quand il était en difficulté. Parce que ce n'est pas lui ton agresseur. Ce n'est pas lui ton bourreau. Mais il a appris que tu as eu les problèmes. Il a quand même envoyé sa participation. En tant qu'un homme politique, pour dire que malgré que tu l'insultes tous les jours, il a de l'amour pour toi. Nous sommes tous des Camerounais. Mais malgré tout cela, il insulte personnellement. Il dénigre sa tribu. Il dénigre sa tribu. Non, merci à toi, Whitney. Désolé, vraiment désolé. Donc, nous devons revoir notre manière de faire. Nous devons revoir. Je suis à partir d'aujourd'hui, ça fait partie de mes combats. Le tribalisme. À partir d'aujourd'hui, ça fait partie de mes combats. Vous ne voyez pas depuis que j'ai changé. Oui, j'ai changé. Parce que j'ai les enfants. Et dans la vie, il y a un adage qui dit ceci. Celui qui a persécuté ton enfant, celui qui a persécuté tes parents, n'hésitera pas à te persécuter. Il attend seulement le moment venu. Celui qui a persécuté tes parents, n'hésitera pas à te persécuter. Parce que ça devient comme une habitude. Si tu ne mets pas stop à cela, ça veut dire qu'il y a les combats que toi, le père, si tu as manqué, tes enfants vont continuer. On voit des maisons hier qui étaient les maisons les plus délabrées du quartier. Aujourd'hui, c'est les plus belles maisons du quartier. Pourquoi? Les enfants ont grandi. On voit les maisons qui étaient les plus belles maisons du quartier. Hier, aujourd'hui, les maisons les plus délabrées. Pourquoi? Ça définit ce que les enfants sont devenus. C'est clair, ça ne manque pas. Ok?
Si tu ne commences pas un combat, ne sois pas surpris que tes enfants ne finissent pas. Parce que tu n'as même pas commencé. Tout ce qui a une fin aujourd'hui est le travail des ancêtres. Ils ont commencé quelque part. Regardez l'Europe. Regardez l'Europe. Tu vas venir faire quoi? Macron ne suit que ce que Sarkozy a laissé. Ah oui. Ou bien Macron ne suit que ce que Hollande a laissé. C'est comme ça. Crescendo. Ils ont les ancêtres qui ont travaillé pour eux. Mais nous, on refuse de travailler. Et on veut un bonheur. Un bonheur élogieux. Un bonheur éternel pour nos enfants. Détrompons-nous. La peur ne change rien. Je suis vivant, j'ai les enfants. J'ai l'âge, je suis vieux pour mourir. J'ai perdu une petite soeur à l'époque, elle avait 4 ans. Elle est morte depuis. Aujourd'hui, j'ai les enfants. Dans le monde entier, j'ai les enfants. Je suis un homme. Oui. Et il faut apprendre à mourir pour une bonne cause. Tu t'attaques à moi. Je te connais. Je mène un combat féroce avec toi. Pour te dire que tu ne feras plus ça jamais. Je vois les gens blaguer là sur Facebook là. Le jour où quelqu'un va blaguer, je connais sortir de Facebook pour passer la réalité. Et tu ne sauras jamais que c'est moi. Parce que je ne dois même pas te prononcer. Mais c'est clair, je ne dois pas te... Parce qu'en me prononçant sur ton cas, si quelque chose t'arrive, on saura que c'est moi. Je suis dans l'ombre. Je suis dans l'ombre. J'ai appris ça dans ma vie. J'ai appris ça. Que les combats, ce n'est pas la bouche. Que je suis prêt à passer à une autre phase que tu ne peux même pas imaginer. Et j'assume mes convictions. Alors, nous sommes dans un pays où il y a une tribu qu'on a jeté à la verdure populaire. Que ça devient la colgate de tout un chacun. Voilà pourquoi j'ai formé mes enfants. Tous ont le karaté. Et tu le casses la gueule. C'est clair. Celui qui cherche à te percer l'œil, étrangle-le, coupe sa tête, il meurt. C'est clair. Nous sommes en guerre. Les Russes ne rient pas. Les Chinois ne rient pas. Moi, j'aurais fini avec toi. Parce que la propagande, c'est contre eux. C'est clair. La propagande, c'est contre eux. C'est depuis la nuit des temps. Donc, ce n'est pas un combat d'aujourd'hui. C'est trop vieux. Donc, quand elle voit certains petits frères viennent là, hey, petit, tu sais combien depuis l'année, depuis la nuit des temps, on combat l'homme américain, on persécute l'homme américain. Tu connais des gens qui chôment tout simplement à cause de leur appartenance. Obama. Regardez, voilà un gars qui s'appelle Nana Obama. Mais depuis les années, on l'appelait Obama. C'est quand le temps est venu, quand il voulait demander les excuses, qu'il est venu nous présenter ce nom-là, le côté de son nom. Voilà un enfant qui est frustré. Il renie son nom. Voilà les conséquences du tribalisme. Ça détruit les gens. Et tu aimes parler là comme tu blagues. Je sais de quoi je parle. Je suis né, grandi dans le Mungo. J'ai une femme sawa. J'ai une femme sawa. Je sais de quoi je parle. Je connais les mots qu'on a reçus étant petit. Tu viens devant moi, tu te comportes mal. Si je peux te faire du mal, je le fais. Ça, je m'en fous. On négocie quand on est vivant. Le mot est mort. Le mot est mort. Les autres peuples sont libérés en faisant les guerres. C'est clair. Je ne suis pas là pour blaguer avec vous là. Je ne suis pas... Quand je vois les gens, mon combat, même quand je suis au Cameroun, je suis en position défensive. Ne viens pas mal. Ne viens pas mal. Même dans mes discussions, ne t'égare pas. Ne t'égare pas. Je connais là la vérité. Donc si pour me convaincre, je me lève, je pars. Et même notre amitié va se réduire. C'est clair. Même notre amitié. C'est comme ça. Je ne suis pas là pour venir dire que non, nous sommes en politique. Attendez, la politique des autres les font avancer. Ils développent le pays, tout le monde profite. Attendez, regardez mon pays. Tu peux te vanter au Cameroun. Tu peux. Tu peux. Il y a des gens qu'on doit boycotter, qui doivent servir de leçon. Arrêtez de dire que non, c'est une petite même de la dictature, il faut le faire cadeau. C'est parce qu'on bavarde trop. Arrêtez de trop bavarder. Arrêtez ça. Je m'adresse à certains activistes même de la base. On ne bavarde pas trop quand on est sérieux. On ne bavarde pas trop quand on est sérieux. Regardez les activistes du Nozo. Ils parlent trop. Regardez l'autre jour, hier. Un sous-préfet, là-bas dans le Grand Nord. Regardez comment on a débarrassé lui, y compris la voiture, on a mis de côté. Il faut qu'on se prépare à passer à l'action. C'est l'action. Mais c'est clair. C'est clair. Regardez en Côte d'Ivoire. Il faut tous se sacrifier pour quelque chose. C'est clair. Aujourd'hui, on n'insulte plus les Djoula. Hein. On a les réserves. Hein. Oui. Ouattara a pris le pouvoir. Il est au pouvoir. Que tu le veuilles ou pas, il est au pouvoir.
Voilà. Il n'y a plus les mots déplacés là. Et garde-toi un peu là. Citez encore les mots d'auparavant là. Vous allez voir quelque chose. Donc voilà mes chers frères, nous vont changer. Mais oui, notre politique c'est la haine tribale. Donc quand ils voient les gens ici, ils viennent parler. Non, non, mon ami, je pense pour mon enfant qui a des qualités et que je veux que mon enfant serve ce pays demain là. Donc ça veut dire qu'il n'aura jamais la promotion. Peut-être il aura la promotion, mais il ne sera jamais nommé parce qu'il s'appelle Wamen, parce qu'il est Bamileke. Parce qu'il est Bamileke. Et j'ai toujours dit, Bamileke même s'en sort, il se bat même. Hein. Faites attention. Les autres, on ne les gère même pas. Eux, ils le connaissent. Mais ils veulent faire semblant. Donc, changer le moyen de revoir ce monde-là. Donc, mes chers frères et sœurs, pause publicitaire. On a le produit là, café de Bornéo, pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Voilà le café de Bornéo. Tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. Ok, le café de Bornéo. Voilà. Si tu as de la peine à te lever. Faiblesse sexuelle, ok? Ok? Et si tu souffres de faiblesse sexuelle chronique, tu prends ce miel sauvage. Voilà. Djibot. Ok? Le café de Bornéo, on a le stock en France, Belgique. On a le stock en France, Italie, États-Unis, Cameroun. Éjaculation précoce, on a le Super Magic. Super Magic. Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce, tu montes sur la femme 10 minutes, tu as déjà juste 5 minutes. Tu souffres. Voilà le Super Magic. Ça va te faire 1 heure de temps sur la femme. 40 minutes sur la femme. En fait, tu vas gérer ton érection, en fait. Ok? Donc, pour les personnes qui veulent allonger et grossir leur zizi, voilà le produit. Ok? On appelle ça le Lingta Itam Papua. Lingta Itam Papua, c'est un produit naturel. Voilà. Ok? C'est un produit naturel pour grossir et allonger le mbi. Sans effet secondaire. C'est un produit originaire de l'Indonésie et de la région de Papua. Ok? Tu oins sur le pénis. Ok? Tu étires comme ça par devant. Voilà, ça va allonger et grossir le zizi. Ok? Pour les personnes qui souffrent d'hypertension. Voilà, le produit fait à base de ail, céleri. C'est le produit naturel hein, qui nous vient d'Indonésie. Ok? Les femmes qui ont de la peine à concevoir. C'est un bon produit. Ce sont des gélules naturelles. Il te faut au moins 10. Si tu as les fibromes, les myomes, voilà, longueur, grosseur de 2 centimes jusqu'à 20 centimes. Parce qu'il y a des personnes, bah, vous voyez, je suis habitué déjà, je connais le nombre de centimes. Il y a ceux-là qui ont les gros, les 20 centimes, voilà. Ça dépend du nombre que tu as. Je te conseille de prendre ça. À partir de 5 à 10 flacons. Avec son thé. Avec le thé naturel. Ok? Pour ceux qui souffrent de myomes, évite de te faire opérer. Parce que sinon, ça va encore pousser. Tu vois un peu, non? Évite de te faire opérer. Sinon, ça va encore pousser. Ok? Mieux tu prends les produits naturels. Les femmes qui ont de la peine à concevoir. Donc ici, je vous présente le produit pour les victimes d'AVC. Tu es paralysé, tu as de la peine à marcher, à bouger. Donc consomme ce produit. Ok? Et ici, là, je vous présente les produits pour l'acide urique, la goutte. La goutte. Voilà. Et l'arthrose, vous savez que c'est maladies qui vont de pair. C'est comme un petit frère, grand frère. Voilà. Qu'est-ce qui cause l'arthrose? La majorité du temps, c'est l'acide urique. L'acide urique, c'est quoi? C'est comme du sel blanc qui va entrer dans les articulations. Ça commence à ronger. On appelle ça l'acide urique. Ça ronge. Tu vois un homme normal, mais il a de la peine pour marcher. Il a de la peine à se lever de son lit le matin. Le bas des pieds, ça picote, ça chauffe. Il a de la peine à porter les chaussures. Ouais, un peu, non? Et parfois, là, on le conseille, pour qu'il marche bien, il faut qu'il achète des languettes orthopédiques pour pouvoir se déplacer. En ce moment-là, tu es obligé d'acheter maintenant des chaussures plus grandes que ta pointure normale. Ça veut dire que si tu chaussais le 43, tu dois commencer à chausser le 45 pour pouvoir mettre la languette en orthopédique. Parce que là, tu souffres de la goutte. Et si tu ne connais pas, tu vas croire qu'on t'a lancé un mauvais sort au village. La goutte est très nuisible. Ça dérange. Ça attaque beaucoup le système. Même les nerfs, même la vision. Quand tu souffres de la goutte, oui. Les conséquences sont très très graves. Évite de te faire opérer. Soigne-toi naturellement. Voilà. Voilà. Donc il faut le prendre avec les produits pour l'arthrose. Voilà. L'acide urique, même quand tu t'opères, après ça, ça va encore pousser. Ça va encore pondre les autres. Parce que quand on t'opère, on enlève les cristaux blancs là. Après ça revient encore. Donc consomme ce produit naturel. Ici on appelle ça Assam Urat. L'acide urique, c'est-à-dire la goutte. Y compris avec l'arthrose. Tu peux prendre ça. Ça dépend du nombre d'années. Si tu as fait 1 an. Si tu souffres de ça depuis 1 an, tu prends ça. 2. Depuis 2 ans, tu prends ça même 3 et 3 ici.
Donc voilà. Non, 4 et 4 de l'autre et 4 de l'autre côté. Donc voilà. On a les produits pour perdre le poids. Lily Slim. Ouais, Brice Femi. Voilà mon numéro. Voilà mon numéro. Ok. Voilà mon numéro sur la page. Ok. Pour ceux qui veulent perdre de 1 à 10 kilos, tu prends ceci. Lily Slim. 3 boîtes avec le thé naturel. Lily Slim. Ce thé d'abord, c'est pour le ventre, pour le ballonnement du ventre. Pour ceux qui connaissent Banga Diaspora, j'avais le gros ventre, non? Voilà. Voilà, ça va d'abord t'amener au WC. Tu prends ça, une cuillère à soupe, hein, dans une bouilloire, avec un demi-verre d'eau. Tu bouilles, ça devient rouge. Ne bouillis pas l'eau, tu mets dans une tasse et tu mets le thé. Non, tu prends une cuillère à soupe, tu mets dans une bouilloire, tu bouillis avec un verre d'eau, jusqu'à l'eau devient rouge ou bien jaune. Maintenant, tu tamises, tu consommes. Chaque soir avant de dormir. Le matin d'abord, le WC. Non, ça ne te purge pas, ça enlève les vieux caca là dans le ventre. Tu as les vieux caca dans ton ventre. Les vieux caca là. Ça va te nettoyer le ventre pendant 4 jours, 3 jours. Quand les selles sont là bien propres, maintenant tu entames avec ceci, le brûleur de graisse. Pourquoi les gens ont le gros ventre? Parfois même quand ils font les abdos. Parce que le ventre est le muscle le plus difficile à disparaître. Le ventre est le muscle le plus têtu. Ok, il faut brûler la graisse. Évite d'aller te faire opérer. Si tu veux perdre 10 kilos, tu peux prendre ça 6 boîtes. 2 thés. Ok, et c'est un thé qu'il faut mettre à la maison constamment. Voilà, ça va te faciliter aussi la digestion. Donc il faut me contacter. Ok, à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà le savon. Pour ceux qui disent que Mbanga, mais pourquoi tu as l'air toujours jeune? J'ai 46 ans, madame. Ok, mais je n'ai pas un grain de cheveux blancs. 46 ans. Voilà. Ok? Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Si tu veux beaucoup de barbe, tu mets là, sur l'espace qui est vide. Tu frottes. Ok? Et là, pour certains hommes qui stressent parfois, quand ils sont face à la femme, voilà les gélules naturelles. Tu le prends 1 heure de temps avant de passer à l'action. Ok? Il y a les produits, hein? Il y a le thé pour les diabétiques qui remplace l'insuline. Au lieu de t'injecter chaque matin ou bien chaque soir, au lieu de prendre les médicaments, prends du thé. Ok? Prends du thé. Ça va stabiliser le taux de sucre dans ton corps. Voilà. Donc voilà. Pour les personnes qui ont souvent l'excès de sucre, qui voient souvent leur taux de sucre élevé là, je demande de prendre ça comme un thé naturel. Ok? Voilà. C'est très bien dans la bouche. Ça remplace l'insuline. L'insuline. Donc voilà. Et puis je vous présente ce produit-ci là, cette pommade, pour les personnes qui ont les infections derrière la nuque. Ok? Et pour les femmes qui saignent là et le sang qui pèse, ça a de la peine pour couler là, voilà. Je vous conseille ce produit naturel. Ok? Tous les produits sont naturels. Hein? Ok? Veuillez me consulter, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Pour les personnes qui ont perdu l'appétit, qui ne mangent pas assez, qui ont perdu le goût du repas, voilà le produit naturel. Ok? Et voilà les produits pour la sinusite. Produits pour la sinusite. Ok? Donc voilà, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Mon frère Whitney, s'il te plaît, vraiment, tu vas m'excuser. J'ai mal lu le commentaire. Voilà pourquoi, vous savez, quand tu es expert dans Facebook, dans les réseaux sociaux, voilà pourquoi certains même politiciens qui pensent qu'ils sont trop rusés, évite de faire les lives. Pour faire les lives, il faut être quelqu'un de très mature. Il faut être quelqu'un qui est fort en communication en public. Parce que ça dérange. Hein? Vous avez vu un, non? C'est qui est-ce qui regrette aujourd'hui? Il regrette d'avoir dit que non. Grâce à la politique, il mange bien, il vit bien. Car un élu a quand même 1 million. Il regrette. Oui, il regrette. Parce que il y a des questions qu'on te pose là, tu tombes dans le piège. Mais nous, on est dans la routine. J'ai beaucoup. Il y a beaucoup là qui ne peuvent pas faire les lives. Mais il y a beaucoup qui préfèrent faire les vidéos. Voilà. Donc, c'est que moi, je suis un homme forgé. Je connais parler. Voilà. Et être loyal à mes convictions, à mon bord politique et au parti que j'aime. C'est tout. Tu vois un peu, non? Donc, ça veut dire que j'ai de la peine à mentir. Je ne sais pas mentir. Donc, tu vas m'excuser. J'ai lu ton commentaire de la mauvaise des manières. Et j'ai entendu autrement. Je croyais que tu es des gens là. Parce que quand je suis en train de faire parfois mes lives, je suis en transe. Ok? Non, je ne suis pas naturopathe, mais je traite en Indonésie. Vous savez que
voilà, les produits naturels, c'est trop avancé ici, là. Donc, je traite plus avec eux. Voilà. Parce que je suis quelqu'un qui était malade et puis j'ai essayé à l'hôpital, ça n'a pas marché. Et j'ai trouvé solution, voilà, j'ai trouvé satisfaction avec voilà, qu'est-ce que je vais dire? Avec la médecine naturelle indonésienne. Voilà, parce qu'ils sont très forts. Puisqu'ils ont le même climat avec nous. Ou un peu, non? Voilà. Ils ont le même climat avec nous. Voilà. Et je me rappelle, Whitney Braxton, si là, c'est une part, c'est quelqu'un qui me suit depuis des années. Vraiment, je suis désolé, vraiment, je suis désolé. Je reconnais mon tort, je suis désolé. Voilà, voilà, vraiment, je suis désolé. Donc voilà, et c'est que tu me suis depuis Sumbanga Diaspora. Et je sais, tu me suis. Ce n'est pas de mon genre. Et ça c'est ma deuxième fois. Voilà, je me souviens une fois, même mon frère, il était milliardaire, avait mis un commentaire. Je me suis empli à lui parce que je croyais qu'il soutenait un petit frère avec qui on avait eu quelques disputes et on ne s'est pas bien entendu. Voilà. Alors qu'il était de mon côté. Donc, c'est la deuxième fois comme ça là, que je commets des erreurs pareilles. Donc, je me suis vraiment excusé. Je m'excuse. Voilà. Parce que je ne pouvais pas imaginer. Voilà, ce jour. Donc, vous êtes deux comme ça là. La première fois, c'était il était milliardaire, mon frère. Voilà. Et puis, voilà. Et toi aussi, moi, je suis désolé. Je suis désolé, vraiment. Donc, pour les personnes qui veulent se rendre au Japon, n'hésitez pas de me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Pour tous ceux qui veulent se rendre au Japon. Voilà. Visa touriste. L'essentiel pour toi, c'est d'entrer. Arrêtez d'emmerder les gens. Même si tu donnes un jour de visa, ça ne change rien à tes intentions. Tu es parti. L'essentiel pour toi, c'est d'entrer. Ouais. Il y a ceux qui parlent à le visa, avec un an, hein, finissent par devenir chômeurs. Et finissent par être rapatriés. Il y a ceux qui partent en tant que beaux-ailleurs, entrent, en moins de 6 mois, ont les papiers. La vie, c'est ça. L'essentiel pour toi, c'est d'entrer. Ok? L'essentiel pour toi, c'est d'entrer. Oh, arrêtez d'emmerder les gens. Que non, je veux un visa long séjour, je veux... Mais va à l'ambassade alors, si on va te donner. On t'a dit c'est une question d'argent. Va avec 100 millions, ne te donne pas. Si tu ne remplis pas les conditions. On te dit qu'ici, c'est facile. On te dit qu'ici, là, on a facilité l'obtention du visa d'un pays. Toi, tu es seulement là, en train de fatiguer les gens. Hein? Oui, vraiment, vraiment, je suis désolé, vraiment. Je suis désolé. On dit, c'est ça la vie. Hein. Voilà, les paroles s'envolent aussi. Hein. Voilà. Donc, si c'est passé une bonne journée, Kema, j'attends ton don. Hein. N'oublie pas, la rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Donc, vraiment, soutenez-moi. Donc, Whitney Braxton, s'il te plaît, appelle-moi à mon numéro WhatsApp. Vraiment, désolé. Il faut que je t'appelle personnellement pour te demander les excuses, franchement. Plus 237 683 40 97 55. On doit se soutenir. Hein. Faut pas que ce que j'ai dit là te touche personnellement. Tu connais le combat que nous on mène et quand on est devant les gens comme ça, on est en transe. Et quand on dit et qu'on ressent ce que nous sommes en train de dire là et qu'on sait qu'on est victime, en tant que combattant de l'ombre, tu sais, si tu partages les mêmes convictions que moi, la même idéologie que moi, si tu as la même vision que moi, tu ne peux pas t'en prendre à moi parce que tu sais que parler en public n'est pas facile. Voilà, on peut commettre les erreurs. Donc voilà, je m'excuse vraiment. Voilà. C'est ça aussi l'humilité. Reconnaître son erreur en public. Vraiment, je te demande de m'excuser une fois de plus. Si tu passe une bonne journée, il faut tu m'appelles. Je t'ai laissé mon numéro pour qu'on cause. Tu vois un peu, non? Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Il faut que tu m'appelles et tu m'insultes. Je vais me calmer. Il faut que tu m'insultes et tu me donnes les mots que je t'ai donnés là. C'était une erreur. J'avais mal lu ton commentaire. Voilà. Désolé, vraiment.